I'll seek you out, flay you alive. One more word and you won't survive. Hello les girls! Coucou les filles, j'espère que vous allez très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous allez vous dire, c'est quoi cette fille? Elle vient? C'est quoi cette youtubeuse chelou? Elle vient, elle balance une vidéo par mois, elle disparaît. Je suis infiniment désolée les filles, c'est tout simplement parce que avec mon emploi du temps à la fac, etc., ça me permet juste pas d'avoir le temps pour YouTube, et pourtant j'aimerais beaucoup avoir du temps pour filmer, etc. Mais je compte vraiment m'améliorer. Maintenant je vous dirai pas oui je vais vous faire une vidéo par semaine ou quoi, mais dès que j'ai envie de filmer une vidéo, dès que j'ai une idée bien qui m'apparaît en fait, je vous tiendrai au courant sur mes réseaux sociaux, d'où l'importance de m'ajouter sur vos réseaux sociaux afin d'être au courant de quand je mettrai une vidéo. Donc les filles, si vous avez des idées vidéo plutôt originales et même d'autres idées à me proposer, n'hésitez pas à me les proposer en commentaire. Alors on va tout de suite commencer la vidéo. Donc c'est le fameux tag My First Time. Ça fait vraiment longtemps que je voulais faire ce tag en fait, et ça m'a manqué de parler à la caméra. Je voulais vraiment vous faire un tag pour revenir entre guillemets. Parce qu'en fait ça m'a vraiment manqué de parler face caméra et j'aime vraiment ça. Du coup, voilà, je me suis dit que je vais faire ce tag. Mais bien sûr, certaines questions, je tiens à le préciser avant que vous me disiez dans les commentaires, certaines questions ont été éliminées par coup de petites baguettes magiques par moi-même parce que j'ai jugé qu'elles étaient de l'ordre privé. Et voilà, bref, donc on va tout de suite commencer le tag. Donc, alors j'ai noté toutes les questions sur une feuille. Alors, le premier mot que tu as dit, je pense que le premier mot que j'ai dit, ça doit être, comme tout le monde, ça doit être maman. Je pense que c'est le premier mot que j'ai dit, c'est maman. Bien sûr, quand on est bébé, on dit maman. Ça, c'est universel, donc je pense que ça a dû être mon premier mot. Alors ensuite, ta première amie. Je me rappelle en fait depuis que j'étais petite en fait, où j'habitais en fait, il n'y avait pas d'enfants. C'est-à-dire que s'il y avait des enfants, mais tous mes amis ils étaient vraiment plus âgés que moi en fait. Je traînais toujours depuis mon plus petit âge, je traînais toujours avec des personnes plus grandes que moi. Et je me rappelle que ma meilleure amie, moi je devais avoir quoi, 6 ans, je devais avoir 11, 12 ans, etc. Et je me rappelle bien d'elle, c'était assez fun, c'était ma voisine en fait. Et j'ai été crescendo en fait, plus je grandissais, plus mes meilleures amies étaient plus vieilles que moi. Et donc je me suis rendu compte en fait que j'ai toujours été amie avec des personnes qui étaient plus âgées que moi, d'où ma maturité un peu flamboyante. Ton premier animal de compagnie. Alors mon premier animal de compagnie, en fait savoir vraiment les filles, j'aime beaucoup les animaux, je les respecte, etc. Mais il faut qu'ils soient loin de moi, c'est-à-dire que, parce que je suis une grosse trouillarde, j'ai peur des chiens, j'ai peur des chats, j'ai peur des souris, j'ai peur des lézards, j'ai peur de presque tout, à part les insectes. Il y a plein de filles qui ont peur des araignées, etc. Moi personnellement, s'il y a une araignée au plafond, je vais pas me mettre à crier ou quoi, je vais pas la calculer, c'est tout. Mais, donc revenons à nos moutons. Donc mon premier animal de compagnie, c'était un chat. C'est pas moi qui l'ai choisi en fait, je l'ai trouvé chez moi, c'est-à-dire que voilà, il vivait avec nous et c'était un chat. Et... Alors ma première peur, je pense que ma réelle première peur, c'était quand j'étais petite en fait, j'étais au bled et j'étais très petite, je devais avoir quoi, 4 ans, un truc comme ça maximum, et en fait j'avais donc une autre amie qui était bien plus âgée que moi, j'ai dû avoir quoi, 5 ans, elle devait avoir, non pas 5 ans, si 5-6 ans, un truc comme ça, et elle devait avoir quoi, 14-15 ans, et enfin non, pas 14-15 ans, elle devait avoir quoi, 13-14 ans, un truc comme ça, elle était bien plus âgée que moi, et elle, il se trouve qu'en fait on avait des escaliers, et c'est-à-dire que elle a sauté de la dernière, du dernier escalier, il y avait un poteau d'électricité. Vous voyez au bled là, quand il y a les poteaux d'électricité dans les immeubles. Et genre il y avait un poteau d'électricité et elle a sauté du dernier escalier jusqu'à la dernière marche. Et moi donc elle m'a incité à faire comme elle. Et donc moi j'ai voulu faire la même chose qu'elle. J'ai sauté de la dernière marche d'escalier jusqu'à la première. Voilà. Et du coup, bah bim, mon bras se cogne contre le poteau
enfin pas le poteau, le placard d'électricité, c'est-à-dire où était rangée toute l'électricité, tous les compteurs d'eau, tous les machins, et bim, bah mon bras est cassé. Et c'était ma grosse frayeur. J'ai gardé une cicatrice jusqu'à ce jour sur mon bras. Du coup voilà, après j'ai eu plein de rééducation, ça me faisait hyper mal et tout, et c'était ma première grosse peur. Ensuite, ton premier SMS de la journée. Alors je ne sais pas vous, mais moi je n'envoie presque pas d'SMS. Depuis que j'ai l'application Snapchat, je fais tout par Snapchat. J'ai envie de dire un truc à quelqu'un, je le dis par Snapchat. Je fais vraiment tout par Snapchat. Si je dois fixer un rendez-vous, c'est par Snapchat que je le fais. Enfin, c'est vraiment devenu une habitude. J'utilise presque plus l'application SMS. Et donc mon dernier snap, c'était pour me dire donc à quelle heure la personne devait sortir. Donc voilà. Mon premier téléphone. Alors mon premier téléphone, je me rappelle que j'ai eu un téléphone très jeune. C'était les petits téléphones, je me rappelle plus de la marque, mais je me rappelle que j'en ai eu un très jeune et j'étais la seule de mes copines à en avoir un d'ailleurs. Et c'était un... je sais plus, mais je devais avoir 8 ans quand j'avais mon premier téléphone. Et en fait, je m'en servais juste pour les jeux, hein. J'avais pas de mes contacts dedans, mais je m'en servais juste pour les jeux. Vous voyez les tout petits là, les tout petits rikiki là, etc. C'était celui-là. Ensuite, ma première vidéo. Donc, Algerian Tag, que vous pouvez toujours voir, je vous mets le lien en barre d'infos. Mais la toute première, c'était, je me rappelle plus très bien, c'est une vidéo où je présentais des petits bijoux, mais que j'ai enlevé depuis, parce qu'en fait la qualité est trop naze, du coup je l'ai enlevé. La première personne que j'ai suivie sur YouTube, alors moi, c'est Enjoy Phoenix. Je vais pas faire dans l'originalité, en même temps c'est la première vraiment qui a vraiment bâti YouTube. C'est un gros mot de dire ça, mais c'est la vérité. C'est elle qui a commencé cette petite mode. C'était l'une des premières. Donc ouais, Enjoy Phoenix, c'est la première personne que je suivais. En fait, je la connaissais depuis vraiment ses débuts, c'est-à-dire quand elle était archi contente d'avoir 14 000 abonnés, j'étais là pour elle et tout. Enfin, j'étais là pour elle, on dirait sa sauce. Mais genre je l'ai vue à travers l'écran et tout, je l'ai vue s'améliorer. J'attendais vraiment ses vidéos avec impatience parce qu'en fait... bim, en fait une fois je suis tombée sur une vidéo, je me suis dit c'est quoi ça? Après j'ai compris le concept, etc. Et vraiment depuis ses débuts, en fait depuis que les youtubeuses ont commencé à faire ce métier là, j'étais là. Et du coup j'ai vu sa progression, etc. Et c'est vraiment la première personne que j'ai suivie sur YouTube. Prochaine question, ton premier tweet. Alors je vais peut-être décevoir certaines ou pas, mais je n'ai pas Twitter, donc je n'ai pas eu de premier tweet. Je me souviens que j'avais créé un compte Twitter, mais j'ai lâché ça parce que j'aimais pas, j'aime bien les réseaux sociaux, comme vous devez le remarquer, j'aime beaucoup Snapchat, etc. Mais Twitter, j'ai pas du tout accroché avec Twitter en fait. Ton premier gros achat? Mon premier gros achat, je dirais, si on compte pas les lisseurs, les gros lisseurs, si on compte pas les grosses marques de make-up et tout, je dirais que c'est pour mon permis. Non, la première fois que tu as voyagé hors de la France. Bah, comme vous le savez toutes, j'ai toujours été en Algérie, en France aussi. Donc hors de ces deux pays, j'ai déjà été au Portugal. À part l'Algérie et la France, ouais, j'ai déjà été au Portugal, en Italie, mais c'était archi vite fait. Mais ouais, j'ai déjà été en Portugal, à Lisbonne plus exactement. Et j'ai dû avoir quoi, 10-12 ans, et vraiment j'avais bien aimé parce qu'en fait il faisait hyper beau. Je suis revenue à Paris, il faisait grave froid, j'ai dû remettre ma grosse doudoune et tout. Le premier objet make-up que tu as acheté? Alors mon premier objet make-up que j'ai acheté, c'est-à-dire quand j'ai commencé le make-up, ma mère se maquille très peu d'ailleurs, mais j'avais genre tout ce qui était déjà crayon et mascara qu'il y avait à la maison. Du coup c'était le premier objet que j'utilisais en make-up, mais je pense que la question c'était pas ça, c'est le premier objet make-up que j'ai acheté. J'ai commencé à acheter quoi? En fait quand j'ai commencé à acheter, j'ai tout acheté, c'est-à-dire que j'ai acheté du mascara. Ouais, mais je pense que c'est le mascara le premier objet make-up que j'ai acheté, parce que j'ai commencé à en mettre plus tôt que genre le fond de teint, etc. Du coup, ouais, je pense que c'est le mascara, mais après c'était une bébé crème. En fait j'ai fait étape par étape, vous voyez, genre c'était le mascara bébé crème. Et après maintenant on est dans le highlighter, le fond de teint, la crème hydratante, les pinceaux, les machins. Maintenant on a évolué, on est devenu dans un stade bien moins économique qu'avant et bien plus sophistiqué, bien plus travaillé. La fin du tag les filles, j'espère qu'il vous aura plu.
J'espère qu'il n'aura pas été trop long, que je n'ai pas été trop bavarde. Ah si, quand même 17 minutes, mais je vais couper ça au montage de toute manière. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos suggestions vidéo dans la barre de commentaires. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et voilà. Bisous, bye bye.